Salut à tous, suite à ma vidéo sur l'adaptateur Fringer UF-FX, vous m'avez posé des questions concernant l'éventuelle perte de luminosité que l'adaptateur engendrerait et l'éventuel vignettage qu'il pourrait générer d'après ce que vous aviez lu sur divers forums. C'était des questions très intéressantes, du coup j'ai décidé de faire une petite vidéo pour y répondre. Je pensais que ça serait très rapide à faire comme vidéo, mais en fait c'était un peu plus compliqué que prévu. Tout d'abord, il fallait trouver un fond parfaitement uni pour pouvoir mesurer le vignettage. Donc du coup j'ai dû aller dehors, prendre une surface éclairée de manière uniforme par le soleil. D'autre part, je voulais cadrer exactement la même chose. Là il y avait une différence de crop factor, c'est-à-dire que les Fujifilm sont des APS-C avec un crop factor de 1,5, donc par rapport à la focale de l'objectif, tandis que le Canon que j'utilisais comme référence a un crop factor de 1,6, puisque les capteurs Canon sont un tout petit peu plus petits. Et enfin, surtout, le gros problème que j'ai eu, c'était la différence dans les ISO que possèdent les Fuji. Donc j'ai fait une vidéo la semaine dernière là-dessus, je vous invite à la regarder si vous ne voyez pas de quoi je parle. Donc j'ai pris plein de photos avec différents objectifs, en essayant de différentes conditions, différentes focales, différentes ouvertures. J'ai comparé tout ça sous Lightroom, je suis même passé sous Photoshop pour pouvoir comparer sur une zone plus large, une zone de pipette plus large. Le tout en essayant de mettre de côté la différence d'ISO entre les Fuji et les Canon. J'ai aussi du coup pris la même scène sur le Fuji avec un objectif Fuji et les mêmes paramètres pour pouvoir ensuite comparer. Sur le vignettage c'était assez simple, effectivement on récupère un petit peu de vignettage mais c'est logique puisqu'on a un crop factor plus petit, donc plus grand angle, donc on récupère un peu plus d'images par rapport à l'objectif. En conclusion, a priori, difficile à dire mais il n'y a pas de perte sensible de luminosité en utilisant l'adaptateur. Pour le vignettage, j'ai mesuré qu'il y a très peu de vignettage supplémentaire et qu'en gros on se situe à 1/10 de stop, donc quelque chose de très faible comme vignettage ajouté par la bague Fringer, et c'est principalement aux plus grandes ouvertures. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné plus d'infos sur les conséquences en termes de luminosité et de vignettage de la bague Fringer UF-FX que vous voyez juste ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un petit pouce s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt et bonne photo, ciao. Salut à tous, suite à ma vidéo sur l'adaptateur Fringer... Putain...